Sur Mac, pour faire une capsule vidéo, on va utiliser des logiciels qui sont déjà tous installés. Donc le premier, c'est QuickTime Player, que j'ai mis là dans la barre en bas. Si vous faites bouton droit, vous voyez que vous avez ici, alors c'est grisé parce que je suis en train de le faire, nouvel enregistrement de l'écran. Là-haut, vous allez avoir arrêté l'enregistrement de l'écran. Donc ce logiciel, il est gratuit sur Mac, la fonctionnalité est déjà présente. Donc une fois qu'on va terminer l'enregistrement, on va enregistrer le fichier, on va lui choisir un emplacement et c'est terminé. Donc je vais commencer par faire ça et le mettre tout de suite dans le logiciel de montage. On se retrouve maintenant dans eMovie, donc pour l'instant tout est vide. Je vais faire bouton droit dans cette colonne, importer des médias et je vais sélectionner la première petite vidéo que je viens de réaliser pour montrer comment on pouvait faire la capture vidéo. Voilà, c'est importé, je prends, faut bien double-cliquer pour prendre la totalité du clip, je l'insère, ça y est, c'est fixé. Donc là, je continue à enregistrer mon écran et je vais pouvoir enregistrer n'importe quel contenu visible sur mon écran. Ça peut être un diaporama, ça peut être d'autres choses. Alors là, rapidement, on va aller regarder deux éléments. Le premier, c'est celui avec lequel je fais les génériques. Donc là, je le mettrai en plein écran pour pouvoir le récupérer et je passe en mode lecture. On va s'arrêter là, mais vous comprenez le principe. C'est en plein écran, je vais pouvoir le récupérer et l'insérer sur ma vidéo. Deuxième élément que je vais intégrer, c'est ce qu'on appelle des prédis. Alors l'avantage d'un prédit, c'est qu'on peut se promener à l'intérieur, c'est-à-dire c'est un diaporama, sauf que les diapos ne sont pas linéaires, elles sont reliées entre elles un peu comme dans une carte mentale, et on peut mettre des vidéos très facilement en faisant une importation YouTube, et on peut mettre des diaporamas comme ça en gigogne, c'est-à-dire des diapos dans des diapos. Voilà. Donc là, on va dézoomer et on va reprendre le diaporama de manière linéaire avec le rappel des épisodes précédents. Voilà la correction de l'activité où on avait décrit les deux types de volcans. On avait résumé ça à l'aide de deux schémas qui reprenaient le volcan effusif et le volcan explosif. Je mets une petite vidéo pour faire un lien avec l'actualité. Une éruption volcanique a fait au moins 30 morts au Japon entre hier soir et ce dimanche. Le mont Otake est... Voilà, vous comprenez le principe. Je passe à la slide suivante. On crée une situation de départ qu'on essaye d'être stimulante pour l'élève. On peut faire le choix de lire le texte. Ça peut permettre aux élèves dyslexiques, aux élèves fragiles de suivre avec plus de facilité. Ou on peut faire le choix de rendre la vidéo muette ou du moins la moins bruyante possible si on veut pouvoir l'utiliser en classe. Si jamais il y a 10 tablettes en même temps qui lisent des vidéos et qui ne sont pas au même niveau, ça peut être, voilà, ça peut être générateur de bruit. Donc, deuxième partie, les consignes. On va mettre en place la démarche expérimentale, les attitudes scientifiques qu'on va mobiliser. Et après, je leur demande donc d'identifier le problème, l'hypothèse. Et enfin, ils ont ce matériel-là qui est à leur disposition. Voilà. Pour le travail de groupe, chacun a un rôle. Les rôles sont tournants pour, voilà, pour responsabiliser chacun. Et enfin, je leur commande les devoirs pour la prochaine fois. Et le prédit est terminé. Voilà. Donc maintenant, pour faire ma capsule, je vais réouvrir eMovie et sur eMovie, je vais importer cette vidéo que je viens de créer. Et je commence par arrêter l'enregistrement actuel de l'écran. Donc nous voilà de retour dans eMovie. Je vais importer des médias. L'enregistrement, le second enregistrement que je viens de faire, il est ici. Voilà, il apparaît là. Je vais double-cliquer dessus et je vais le mettre à la suite de l'autre. Voilà. On va vérifier la lecture. Logiciel de montage. On se retrouve maintenant dans eMovie.
Donc pour l'instant tout est vide. Je vais faire bouton droit dans cette colonne, importer des médias. Et je vais sélectionner la première petite vidéo que je viens de réaliser. Voilà. Alors ensuite dans eMovie, on va pouvoir faire vraiment des éléments de montage. Alors, si je veux par exemple supprimer, il y a eu un petit temps là où j'ai dû rechercher la bonne fenêtre logicielle. Donc je vais mettre mon curseur là où je veux enlever une partie. Donc je vais mettre le curseur ici. Et bouton droit, on va ici scinder le plan. C'est comme si on mettait un coup de ciseau dans la pellicule. Je vais choisir la fin de cette zone qui était ici. Voilà. Je me mets sur la pellicule, bouton droit, scinder le plan. Donc ça y est, le plan que je viens de couper là, il est désolidarisé du reste. Je peux le supprimer, je peux le mettre à un autre endroit, avant, après, et je peux le mettre en bande vidéo supplémentaire. Là, si je le mets comme ça, il y a deux bandes vidéo qui sont l'une au-dessus de l'autre. Dans ces cas-là, il va lire uniquement la bande du haut et pas la bande du bas. Ça prend le dessus. Alors il y a les deux pistes son, mais c'est toujours la vidéo qui sera au-dessus qui sera prise en compte. Là, je vais le remettre à sa place. Voilà. Et ça y est, on retrouve là l'ensemble des éléments que j'ai filmés. Et donc, pour une première prise en main, voilà. Dernière petite précision, là, je vais scinder le plan parce que je vais pouvoir zoomer un peu pour les montages, ce qui peut être extrêmement utile quand on a du texte, par exemple. Donc, bouton droit, je coupe de l'autre côté. Et cette petite partie-là que je viens de sélectionner, j'ai un certain nombre d'outils qui sont là, qui vont me permettre, par exemple, de recadrer. Si jamais je veux faire un zoom sur une partie du texte, alors par contre, il faut respecter, ça c'est une obligation, à peu près le cadre 16 neuvième. On ne peut pas avoir un cadre plus petit que le 16 neuvième. Donc si on voulait faire comme ça, par exemple, bon, j'aurais pas tout là, et on fait entrer, et il a zoomé. Donc ça peut être utile quand c'est une zone de texte qui est un peu pas très visible, ça va nous permettre de zoomer absolument là où on veut. Si je veux rendre la vidéo muette, je baisse le son ici. Voilà. Si je veux maintenant ajouter une piste audio quelque part, une fois que j'ai rendu une partie de la vidéo muette, on se met dans la colonne de gauche, importer des médias. Là, je vais trouver un fichier son, je l'importe. Et mon fichier son, il se trouve là-haut. Je vais pouvoir le mettre, on va tout sélectionner, je vais le mettre ici comme une piste audio. Donc là, vous voyez, quand les deux pistes vont se superposer, là, je vais avoir le son de cette partie-là, plus le début de la musique qui va commencer. Absolument là où on veut. Si je veux rendre la vidéo muette, voilà. Donc là, pour le coup, on va l'enlever, mais sachez que vous pouvez ajouter des pistes audio. Vous pouvez rajouter donc d'autres pistes vidéo au-dessus, donc qui seront principales par rapport à celle-ci. Vous pouvez insérer des titres à différents endroits avec différentes animations possibles. Voilà, il y a vraiment un choix complet. Vous voyez, quand vous cliquez sur le titre, ils vous font une prévisualisation de ce que ça peut donner. Donc voilà, eMovie est vraiment le plus complet vis-à-vis des montages. À suivre!